Il s'agit là d'une rencontre entre un homme Nathan et sa conscience. Pour ma part, je pense qu'il suffit d'oser dire les choses pour être comprises, malgré le fait, à mon avis, que tout n'est pas bon à dire. Nathan, mon ami, vous avez 2 pièces de monnaie à la place des yeux. Il ne tient qu'à vous de voir le cadran. Vérifiez l'heure, la vérité de vos sens. Vous concevez avoir une peau, elle brûle. Vous pliez l'échine parce qu'il faut que tout soit à vous. Il faut vous planquer, mon pote. Comprendre que le fleuve s'effilant s'étrécit. L'humanité court vers des dépenses vaines, ignorant la perte. C'est joli, vous papillonnez, vous êtes là, c'est de votre narcissisme dont il est question. Rien de plus. Allons, ça ne va pas. Vous n'auriez pas un verre d'eau ? Vous plaisantez ? Écoutez, il m'a fallu pas mal de temps pour m'extraire de votre tête. Maintenant que j'ai pris corps, je ne vois pas ce qui m'empêcherait, moi aussi, d'avoir soif. Donc, donnez-moi un verre d'eau. Que voulez-vous dire par extraire de ma tête ? Vous êtes dingue ou quoi ? Je suis là. Vous pouvez me toucher, non ? C'est réel. C'est sérieux, voilà. Oui. Vous n'êtes pas vraiment normal. Vous comprenez ? Vous pensez que mes actes n'ont aucun sens ? Il faut arrêter de vous complaire à ne me voir là comme projection de votre esprit. Ce n'est pas si simple. Ma place se mérite. C'est un travail de qualité que je vous propose. Rien à voir avec une histoire de séduction. Sans ma lettre, le reste est une désuétude. Ça me désole de dire ça, c'est comme ça. Je suis réel. Je suis une expérience, moi. C'est vrai. Je me souviens quand j'étais au poste de conseiller, je ne m'impliquais pas encore dans le métier de voix. Je comptabilisais les idées, les sensations. Une période heureuse. Puis il a fallu augmenter les cadences. Plus de rentabilité, plus de critiques. Mais ça, c'était pas possible. Trop de blocage, trop de dispersion. Nous aurions pu facilement nous adapter à la situation, mais les délais qui nous ont été imposés pour réduire la difficulté ont été trop courts. Je me suis fait virer. Alors, il fallait bien que je fasse quelque chose pour gagner ma vie. C'est notre lot à tous. C'est moi que ça concerne. J'ai besoin de bosser, moi. Je vous cause, là. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes un grand nerveux, vous. Comment ça ? Ça se voit à la couleur de votre peau. Ce n'est pas simple, ce que vous dites. C'est compréhensible. Que vous arrive-t-il ? Une vraie dépression.
Voyez-vous? Une vraie dépression. C'est moche. Mais c'est quoi le truc? De disposer. De simplement disposer de... C'est quelque chose d'important. C'est précieux. Il aurait fallu que ça réfute tout de suite. Rien n'a pu venir. Normalement, vous deviez décompenser. Composer avec mes verdicts. Que voulez-vous que je fasse? Il y a des raisons qu'il est important de ne pas respecter, des moments où la colère devient une alliée. Vous êtes sûr de vous? Laissez-moi vous aider. Ou faites au moins semblant. Vous voyez là le réel? Ça ne tient pas. Croiser, être croisé par hasard sur le diagramme. Parfois, satisfait tout au plus avec ce qui est dû, ce qui tue. Être en rang sans faute de goût, sans plus, tout au bout. Voilà, être avec. Il faut être rationnel. Je ne sais pas comment vous le faire comprendre, mon pote. Mais ça n'a rien de drôle. Pourtant, j'adore ce livre. Et particulièrement le passage où le héros est condamné à s'acquitter d'une dette de 30 000 ans. C'est tout à fait réel et à la fois totalement irréaliste. Je suis pétrifié de rire. Justement, dépêchons. Soyez attentifs, puisqu'il s'agit de dettes. S'il vous plaît. Quoi? Bien. Ce que je vous dis. Les univers parallèles, la conscience d'un être supérieur qui régirait le monde à sa guise, professant une fin d'humanité proche et douloureuse. Ce n'est pas le moment. Je viens juste d'entamer un nouveau chapitre. C'est invraisemblable. Il est toujours possible d'exprimer ces vanités maladives à tout vent. Mais dans ce monde alambiqué, il n'empêche, en ce sens, qu'il est vital de dévoyer toute forme de croyance vénéneuse. Mon cœur, lassé de tout, même de l'espérance, n'ira plus en vain importuner le sort.
Prêtez-moi seulement de mon enfance un asile d'un jour pour attendre la mort. S'affranchir d'une pensée exclusive et coupable. C'est pas possible, vous gâchez tout. C'est fini maintenant. De quoi me parlez-vous? Tout va bien. Ça ne tient pas, c'est tout à fait normal. J'en suis la preuve vivante. Soyez un peu plus clair. Ah, je vous en prie, ne commencez pas, hein. Soyons sérieux. J'ai déjà eu assez de mal à m'extraire de l'espace confiné dans lequel j'étais. Comment ça? Il a fallu que je force l'étreinte de l'enveloppe. L'enveloppe. Ah, la correspondance. C'est facile, ça. De votre tête, quoi. Ce qui n'a pas été pratique. Regardez. Je me suis même cassé un ongle. J'avais l'intention de faire une entrée un peu surprenante et à la fois inattendue. Là, je vous vois, vous êtes en train de marcher et de surcroît en train de lire une revue traitant d'économie. Je ne m'y attends pas. Ne maîtrisant pas trop la gravité, je trébuche et je me vautre lamentablement sur le sol. Vous n'avez rien entendu? Pourtant, j'ai fait un de ces raffus. Allez, soyez compatissants. J'ai une mauvaise journée. Il m'a bien semblé entendre quelque chose. Mais pourquoi n'êtes-vous pas entré par la porte du jardin comme tout le monde? J'aurais pu. Mais de quoi ça aurait eu l'air? Je préfère entretenir une ambiance inattendue. Quelque chose qui ait de la gueule, moi. Un grand gaillard comme vous. Ça devrait faire attention à son allure. Comment voulez-vous que je vous croie? Je vous mets en garde. Il faut bien qu'on se comprenne. Maintenant, il faut m'écouter. Maintenant, là. C'est moi, normalement, qui dicte ce que vous devez faire. Ça doit être passionnant. Riche à partir de 0. Vous me le prêtez? Je n'ai pas fini. De toute façon, ça ne vous intéresserait pas, ça n'a rien de sexuel. Oui, je vous l'accorde. Et c'est dommage. Reconnaître les 4 coins de son berceau afin que la chute soit plus douce. Évidemment, vous faites semblant de ne pas comprendre ce dont je vous cause. Ce n'est pas la première fois. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Doucement, je ne suis pas sourd. Vous rendez-vous compte qu'un seul individu, et de surcroît d'une intelligence moyenne, a failli détruire l'équilibre du monde? Vous n'y voyez pas de la puissance, là? De la grandeur? Ce que vous me racontez là n'est pas de mon ressort. Je ne m'apitoie pas sur tout le monde, moi. C'est les personnes comme vous qui m'intéressent. Votre disponibilité. Vous n'imaginez pas le travail que ça représente? L'ensemble des vies d'un monde. Imaginez les effets sur ma vie à moi. Le travail que ça représente. Voyez, je me suis cassé un ongle. Si on démultiplie, vous imaginez la souffrance? En fait, vous vous en fichez. Ah, je comprends maintenant pourquoi je n'arrive pas à, moi aussi, croire que vous êtes une projection de mon esprit. Enfin, vous le reconnaissez, hein? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vos jérémiades. Comprenez? Lorsque le problème est apparu à l'époque, je gagnais bien ma vie. Croyez-vous que j'ai choisi de me retrouver dans cette situation de mon plein gré? C'est dommage. Je suis désolé de vous décevoir. Ne prenez pas ça mal. Il y a bien quelque chose d'étrange, mais de là à vous voir aussi complaisant avec vous-même, ah ben, ça m'a fait tout drôle. Encore une fois, je ne vois là rien de drôle. Je comprends. Ah, tout de même. Je vous sens inquiet, là. C'est un peu normal. Non? Oh, et puis je suis une élévation de votre esprit.
Je suis la voix! Il faut vous calmer, mon vieux. Il faut vous relâcher un peu. Je vous l'accorde. Je suis trop engagé. Je tiens trop compte des points de vue des uns et des autres. C'est plus fort que moi. Ce défaut me désavantage plus qu'il ne m'aide. Vous manquez de confiance en vous. Voulez-vous qu'on en parle? Parler de quoi? C'est stupide. Maintenant que vous m'y faites penser, c'est vrai. Chaque fois que je me confronte à une situation nouvelle, je sens une boule qui me fait souffrir. Au début, du fait de mon activité, j'ai pensé à un ulcère. Mais il n'en est rien et ça me bloque. Dans ces moments-là, je n'ai qu'une envie, c'est de dormir. C'est quoi votre problème? Je n'en sais rien. Je comprends. Vous comprenez? Vous n'avez jamais pensé à aller voir un... Qui ça? Je ne sais pas, vous de voir... Ça m'agace. Je vous trouve bien prétentieux. Je comprends. C'est pour ça que vous êtes aussi distant? Parce que j'ai un problème? Oh non, ça va. Il ne vous arrive jamais de ressentir un truc qui cloche? Vous voulez donc vraiment me rendre fou? Non, non. Il m'est arrivé un truc bizarre. J'ai un client, il a des ennuis avec sa gazinière. Chaque fois qu'il essaie d'ouvrir le gaz, elle tombe en panne. En fait, le gaz se bloque dans le conduit. Il faut nettoyer le conduit. Il en change souvent. Curieusement, la complication se produit chaque fois en ma présence. Ça ne devrait pas. Vous ne voulez rien comprendre. Ben quoi? Si le gaz n'arrive pas, c'est que le conduit est bouché. Vous me désolez. J'ai beau lui expliquer comment réparer, rien à faire. Alors je m'incrimine. Normalement, en lui parlant comme ça, il devrait ouvrir le gaz, mettre la tête dans le four, et puis voilà. Mais au contraire, lui, il se marre. Tiens. C'est peut-être ma voix. Comment ça, votre voix? J'ai toujours pensé avoir une voix un peu fluette, qui ne correspondait pas à ma fonction. Ah, je vous arrête tout de suite. Cela n'a rien à voir avec votre voix. Je trouve même que votre voix est très bien. Alors dites-moi. Je n'ai rien à vous dire. C'est à vous de voir. C'est dans votre tête que ça se passe. La vôtre. Non, la vôtre. La vôtre. Vous en êtes sorti, c'est vous qui le dites, non? Oui. Mais sans votre présence, moi, je n'ai rien à faire là. Et votre client, qu'est-ce qu'il en pense? De quoi? De votre présence. Lui, c'est sa gazinière qui l'inquiète. Mais vous, c'est plus compliqué. Vous voulez vivre, vous? Il y a urgence. L'atmosphère se gangrène. Le sarcasme résonne. Sans péché la bêtise, la connerie. Tant je suis là. Quant à ce qui vous concerne, ce n'est pas gagné, mon vieux. Continuez. Vous ne travaillez pas assez les détails. Vous essayez de trop vite tout finir. Vous n'aimez pas ce que vous faites?
Prenez le temps d'aborder votre tâche à sa juste valeur. Les détails. Vous êtes brouillon. Vous pensez? Vous devez dépassionner votre travail. Il faut arrêter avec les passions. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Envisagez de partir. Posez comme postulat l'idée que tout va bien, que l'on est protégé, là. Se laisser tenter par la fuite. Vous m'ouvrez des perspectives auxquelles je n'avais pas pensé. Il faut que je me ressaisisse. Après tout, je suis jeune, l'avenir est devant moi, vous m'éclairez. Maintenant, je comprends mieux où se situe le problème. Il est tard. J'ai affaire. Ne vous inquiétez pas. On se reverra prochainement. À moins d'embrasser l'idée d'être ici.